Au rythme des mots, Suzy Leblanc. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Caraïbe 90.7, le son de la différence, au rythme des mots M-O-T-S. Je précise, car ce titre, je l'ai choisi pour l'amour des mots et de la poésie. Je vais vous présenter mes invités d'aujourd'hui. Lucette Boulanger, bonjour. Bonjour. Katia Lambert, bonjour. Bonjour. Et puis Chamallow, bonjour. Bonjour Suzy, bonjour à tous les auditeurs. Alors, je vais demander à Lucette Boulanger, alors elle écrit pas mal de choses pour les enfants, pour les adultes. Au départ, tu étais professeur. Oui, professeur de lettres dans un collège. Dans un collège, j'enseignais, voilà. Oui. Voilà. Donc, ce livre-là, effectivement, c'est un livre qui se passe un petit peu, l'histoire se passe aussi dans un collège, avec tes élèves. La salle des profs se passe, c'est le premier que j'ai publié, oui. Et celui-ci, c'était un peu pour tourner la page de l'enseignement. De la profession. Et de mon métier. Et je me suis amusée à imaginer un professeur qui se fait régulièrement voler ses copies et qui en fait une dépression, qui n'est plus dans le livre, pratiquement plus. Et c'est son remplaçant qui mène une enquête en interne pour savoir qui est le coupable. Et il va trouver le coupable, mais lui-même n'est pas très orthodoxe dans sa façon d'enseigner, ni dans sa pédagogie, ni dans ses liens avec l'administration. Et il voit le collège de manière réaliste, fantasmée, et c'est ça qui m'a intéressée. Alors justement, moi j'ai lu le livre, il est très drôle, il faut vraiment rentrer dedans, effectivement, pour tout lecteur d'ailleurs, parce que c'est aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Et j'ai trouvé ton livre très intéressant. On en parlera un petit peu plus tard. On va revenir un petit peu à Lucette. Oui. En dehors des salles des profs, voilà. J'écris, comme tu l'as dit au début, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Mais si je cherche à donner une image de marque de ce que je fais, ce sont toujours des romans humoristiques et satiriques. Oui. J'ai une certaine dose d'indignation en moi. Et il faut que je l'exprime pour me sentir mieux. Et je l'exprime pas de manière violente. Non, c'est très bien écrit. Mais voilà. Très subjectif aussi. Avec des mots, justement. Avec des mots, voilà. Avec l'apaisement des mots que peuvent donner les mots. Et je dis un certain nombre de choses dans tous mes romans pour adultes. Bon, alors, reste simplement l'humour, parce que je ne vais pas faire trop de satire dans des textes pour enfants, bien entendu. Et même le dernier qui va paraître prochainement, qui s'appelle « Garant sous le dossier rouge », est dans la lignée de tout ce que j'ai écrit précédemment. Voilà. Alors, je peux te parler en particulier d'un livre, si tu le souhaites. Oui, on a le temps. On va parler effectivement d'un livre en particulier. Et alors, moi, je vais poser une question un peu plus personnelle. Depuis combien de temps tu écris ? Je pense Est-ce que tu as toujours écrit ? Oui. Voilà. Oui. J'ai dû commencer à partir du moment où j'ai quand même pu tenir un crayon dans la main et que j'ai dû commencer vers l'âge de 8 ans. Oui, donc presque nous tous, comme Katia, comme peut-être toi, tu as eu l'amour du cirque quand tu étais jeune. Moi, j'ai eu l'amour de la lecture et aussi de l'écriture quand j'étais jeune. Donc, c'est ça, on se nourrit de ça depuis toujours, depuis notre enfance. Mais la difficulté, on peut écrire, mais de là à publier, ça c'est quand même une autre démarche. Tout à fait. Hein, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Oui. C'est-à-dire que moi, ce qui s'est produit, c'est que, peut-être que Chamallow en est conscient, c'est que le fait d'être professeur peut être un handicap dans l'écriture, dans la mesure où corriger, surtout en prof de français, corriger les copies des autres. Oui. J'avais pas pensé à ça. Oui, après, on a la tête farcie des fautes des autres et on a un petit peu de mal à démarrer son propre ouvrage.
Et donc, le mimétisme ne se fait, excusez-moi, mais le mimétisme ne se fait pas forcément dans le bon sens. Exactement. C'est ça, en fait. On se rend compte que c'est finalement nous qui aspirons un peu les difficultés orthographiques ou syntaxiques des élèves plutôt que l'inverse qu'on souhaiterait. Exactement. Et quand on a corrigé un certain nombre de copies, même au niveau de l'orthographe, on ne sait plus si c'est nous qui avons raison ou tort dans la façon de s'écrire un mot. Donc, j'ai décidé d'arrêter avant l'âge de la retraite et je me suis consacrée à finaliser tous les projets que j'avais dans la tête. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, je ne publie que assez récemment, ça fait 3-4 ans, parce que tous les projets, je les ai terminés et je les ai ensuite Alors, effectivement, publiés. c'est pas... Bon, Katia, elle va pas nous dire ça parce qu'elle est jeune et elle n'a pas nos âges, mais la plupart, on attend la retraite, nous les femmes, pour avoir accès à la publication, puisque de toute façon, on travaille, on élève des enfants, on a le mari, on laisse un peu nos passions de notre côté. Enfin, c'est comme ça que je le ressens dans la plupart des cas. Et effectivement, la retraite, pour moi, c'est une troisième vie. C'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut, on peut justement s'adonner à sa passion que l'on aime, et ça c'est... Est-ce que tu veux nous présenter un autre livre à toi ? Au moins mettre les titres que tu as écrits. Voilà. Oui, moi je peux parler, le dernier n'étant pas sorti, de l'avant-dernier en quelque sorte. Donc, comme tu l'as cité plusieurs fois, La Bergamote tueuse. Oui, d'abord que tueuse. Voilà, que j'étais finaliste du prix du meilleur polar auto-édité, mais c'est pas franchement un polar, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs. Bon. Mais c'est aussi un polar. Moi, je fais dans tous mes livres, comme dans celui-là, il y a toujours une petite intrigue policière sous-jacente, plus ou moins importante, qui est un support, mais en même temps, peut-être que la traduction du fait que, comme beaucoup, je suis en quête de la vérité. Donc, quête et enquête, c'est pas très très loin l'un de l'autre comme mot. Et si on cherche la vérité de toutes les causes, les causes plus exactement de tous les effets qu'on voit, finalement, on est, comme dit Montaigne, en perpétuel état d'inquisition. Donc, c'est certainement la raison pour laquelle, plus ou moins consciemment, automatiquement, se greffe sur mon histoire une sorte d'enquête policière, avec des personnages qui sont un peu farfelus. Moi, je rejoins ce que disait Chamalot. On va vers une ambiance, on va vers quelque chose qui transfigure un peu la réalité, tout en parlant de la réalité. Et dans La Bergamote tueuse, là, ce n'est plus un prof, c'est un écrivain qui n'est pas très convaincu de son talent et qui se dit que pour accéder à la célébrité, il y a peut-être un moyen comme un autre, surtout qu'il a quelques personnes qu'il n'aime pas beaucoup, c'est de se lancer dans l'assassinat. Peut-être même dans le meurtre en série, pourquoi pas. Et le titre l'indique, au moyen du bergamote. Et la structure du livre est assez complexe parce qu'il écrit son histoire et en même temps qu'il l'écrit, il se demande s'il est lui-même, s'il ne serait pas le personnage d'un autre roman. C'est-à-dire, s'il devient le personnage d'un autre roman, est-ce qu'il est l'assassin ? Est-ce qu'il est l'assassin ? Oui, il y a quand même une intrigue. Moi, je l'ai lu. Voilà. Donc, c'est la complexité de l'intrigue aussi qui m'a intéressée. Et dans celui-là, comme dans les autres, ce que j'aime, c'est... Tu parlais des mots, très bien, tout à l'heure. C'est jouer avec ces mots-là, déconstruire nos expressions toutes faites, les reconstruire, les manipuler, jusqu'à obtenir autre chose à partir de notre langue de bois. Et je collectionne les expressions que j'entends, qu'elles soient politiques ou alors, spécifiques. À ce propos, il y en a une que tu devais retenir. Tu te rappelles, sur un salon, tu as dit « je retiendrai cette expression ». Tu te rappelles ? Oui. Ah, oui. Je me souviens, voilà. Oui. On va arriver presque à la fin de notre émission. Est-ce que tu veux lire juste un extrait de ton livre que tu as là, non ? Excuse-moi, Suzy, pendant qu'elle prend, j'aimerais bien lui dédier une petite phrase à tes deux invités. Oui. Juste une petite phrase. C'est dans certaines circonstances exceptionnelles, quand un orage éclatait dans la montagne, quand Victor Hugo était inspiré, on pouvait atteindre au point sublime où le bien, le vrai, le beau se confondaient.
j'avais trouvé ma religion, rien ne me parut plus important qu'un livre, et c'est Jean-Paul Sartre. Et je crois que c'est des auteurs comme ceux que tu reçois aujourd'hui qui je pense, peuvent donner ce genre de sentiment et d'impression à la lecture. Alors, on va presque finir l'émission avec un extrait du livre donc, de Lucette. Voilà, j'en prends un petit peu au hasard, comme je n'avais rien préparé du tout. Non, c'est pas grave. Ça fait rien, c'est pour donner un goût. C'est pas le chapitre 1. C'est juste pour donner un goût au lecteur d'acheter ton livre. C'est choisi au hasard, vraiment, je répète. Donc chez lui, ce jour-là, c'est chez le héros de l'histoire. Alors évidemment. C'est la Bergamote tueuse. Un extrait de la Bergamote tueuse. J'ai pris le premier livre qui me tombait sous la main. Il venait de prendre sa retraite et son veuvage en même temps, et s'en trouvait satisfait au-delà de ses espérances. Il avait rendu la clé de ses classes et porté un dernier bouquet à sa compagne avec une bonne humeur qu'il avait savamment cachée. Il n'avait pas oublié ce pauvre étranger de Camus qu'on avait exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Ce n'était pas qu'il n'eût pas aimé Huguette, mais elle mesurait le bonheur avec son doseur à farine et ses indignations étaient fatigantes. Quand elle avait fini d'éplucher ses journaux, avant carottes et pommes de terre, elle était impossible à calmer. La mort lui avait sans doute rappelé l'inanité de la vie, mais il n'était pas sûr qu'elle eût complètement tué sa révolte. Et puisque les cadavres bougent pendant leur putréfaction, parfois ouvrent la bouche et saignent des mots inaudibles, il se pencherait par curiosité sur sa tombe la fois prochaine, pour vérifier si celui du gars de vitupérait encore de dessous la terre. Eh bien, c'est bien. Voilà. Alors, on va arriver à la fin de l'émission. Alors, avant de nous quitter, bien sûr, je vous remercie du fond du cœur d'avoir bien voulu venir à mon émission. Merci, Lucette. Je vais donc prochainement avoir de nouveau un livre dont parler, donc qui va s'intituler, qui s'intitule déjà d'ailleurs, Garance ou le dossier rouge. Voilà. Et c'est un roman policier comme toujours, mais faussement policier, satirique essentiellement, et fantastique aussi, parce que je me moque de la vraisemblance.